Hi everyone, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, je sais, ça fait très longtemps que je me suis pas présentée, tout simplement parce que j'étais fatiguée. J'avais besoin de repos. Mais aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec une nouvelle anecdote, une petite story time, histoire de chiller, passer le temps ensemble et tout. N'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire, en like, en abonnement. Bref, vous connaissez déjà le générique, la sauce, on va pas se répéter. Et puis, on arrête de blablater et on attaque la suite de la vidéo. Storytime a débuté il y a, on va dire, 4-5 ans. 4-5 ans, c'était vraiment l'époque où on était full bread. Il n'y avait pas tout ce qui est perruque, tissage, lace frontale, closure, etc. Donc on était vraiment dans un mood full bread. Et il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas les applications, c'est-à-dire Ma Coiffeuse Afro, Napsimi, vraiment toutes les plateformes, les pages Instagram qui proposent des prestations de services pour la coiffure. Il n'y avait pas tout ça. C'est soit tu regardes sur Google ou si tu es un peu curieux, tu vas sur Facebook parce que à l'époque, Facebook, c'était vraiment l'application de l'élite. Ça veut dire que toutes les personnes connues qui avaient un business, que ça soit de produits, de savons, de cheveux, de nourriture et tout, elles se regroupaient toutes en fait dans Facebook. Surtout les personnes racisées, du coup afro. Voilà, tout ce qu'elles proposaient, c'était surtout sur Facebook avec les photos, etc. Donc moi, à cette période-là, faut savoir que normalement, ça allait être la rentrée. Donc la rentrée, on était sur un bon fin août. Voilà, je vais sur Facebook, je tape coiffeuse ou tresse africaine ou mèche, etc. Je mets ça histoire que l'algorithme il puisse en fait me donner ce que j'ai envie de trouver, ce que je veux voir. Et je tombe sur un super beau salon. Voilà, faut savoir que la décoration de l'époque, c'était pas la décoration d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans un salon, tu vas voir le salon, il est bien décoré, tout ça, un peu de marbre, un peu de rose, un peu de... Or que avant, bon, c'était le classique. Des chaises, miroirs, etc. Mais avec des photos, enfin ça donnait. Vous connaissez la décoration des salons afro début 2000. Je tombe sur un salon vraiment propre et tout, bien décoré. Il y a l'adresse et tout. Et il y avait une rubrique où tu pouvais être en contact avec un coiffeur, prendre directement rendez-vous avec lui. Comme ça, au moins quand tu arrives au salon, déjà tu fais pas la queue, t'attends pas longtemps. Ah oui, indice très important à retenir, tu n'attends pas longtemps, vous allez découvrir par la suite pourquoi. Et voilà, donc j'ai commencé à discuter avec la coiffeuse. Elle m'a dit, bon, vu que vous habitez loin, venez à telle heure. Donc elle m'a proposé de venir à 8h30. Moi, ça m'arrangeait comme ça, au moins, bon, les longues braids, vu que je voulais vraiment des longues braids, enfin les gros bébés. À l'époque, je sais pas si, bon, je pense que toutes les noires faisaient ça, les nattes vraiment bien épaisses et longues. J'essaierai de vous mettre des photos juste à côté. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Elle m'avait proposé un tarif de 45 €. Donc pour moi, 45 €, ça va. C'était dans les normes. C'était pas les 60, 70 que l'on paye maintenant. C'était vraiment un prix abordable. J'étais contente. J'ai pu acheter les mèches. J'ai pu totaliser aussi l'argent. J'ai vu le salon. Bon, il n'y avait pas d'avis. Ça m'a un peu tilté, mais je me suis dit, vas-y, tranquille, on va y aller, ils vont me coiffer, je vais être sucrée pour la rentrée. Le jour J arrive, les gars, comment vous expliquer qu'en fait, c'était une gifle en pleine face. C'était à Château-Rouge. Déjà, quand j'arrive, le salon, je sais pas en fait si il y a eu un combat, littéralement. S'il y a eu un combat avant mon arrivée, parce que les vitres, elles étaient cassées, mais vraiment, il y avait plein de fissures sur les vitres. Les portes, elles étaient pas nettoyées. Devant, il y avait, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez quand il y a de la boue, il y a de la boue qui s'est mélangée avec de la saleté et de la nourriture, de la pisse, et maintenant on verse de l'eau dessus. Vous voyez un peu dans la rue, les rues un peu, bon, les trottoirs un peu pas très propres et tout, surtout dans des quartiers un peu, bon voilà, défavorisés, on retrouve souvent des... Le trottoir, il est même pas fini. Situation mon boulot bandeko nangai. Moya loba ezate, moya sala. Le trottoir, il est même pas fini, donc voilà. Je me suis dit, tranquille, ils peuvent pas non plus tout arranger. Chaque salon a son budget. Je rentre à l'intérieur du salon, je me dis, bon bah tranquille et tout, peut-être que dehors c'est vilain, mais dedans ce sera beau. Pas du tout, déjà ça sentait pas bon. Le carrelage était sale. On entendait le bruit des souris. Vous savez, les souris, quand ça marche, une souris, ça reste pas tranquille. Ça fait... On entendait le bruit des souris, c'était vraiment
horrible, mais vraiment horrible. Le personnel n'était même pas accueillant, mais vraiment même pas accueillant. Il y avait des restes de nourriture par terre. Bon, après, les cheveux par terre, je peux comprendre parce qu'on est dans un salon de coiffure. Il y avait des restes de nourriture par terre, des frites, des barquettes de grec. Donc, tu sens que la barquette est... Limite, la barquette, elle paye maintenant le loyer du salon. Tellement elle est là depuis longtemps, c'était dégueulasse. Mais genre vraiment dégoûtant. T'avais des restes aussi de barquettes, comment on appelle ça, c'est de nourriture, riz gras. Il y avait du tchè, banane à loco, mais tu sens que la nourriture, elle a été oubliée. Et tout le monde a eu la flemme de faire le ménage. Du coup, bah, de un, ça sent la nourriture, mais du coup, ça sent le pourri, vu que la nourriture, elle est là depuis très longtemps. Et le salon n'est pas propre, avec des petits cafards et tout. Franchement, c'était vraiment la exégale. En fait, même le Bronx, c'est mieux. Même le Bronx, c'est mieux. Du coup, le personnel qui n'est pas accueillant, bon, moi, personnellement, je m'en fiche. Je me dis, je suis venue me faire coiffer. Je suis pas venue sympathiser et me faire des amis. Je suis venue me faire coiffer. J'arrive au salon, vu que la dame m'avait fixé un rendez-vous de 8h30. J'arrive au salon vers 8h15. 15 minutes en avance, le temps de sortir les mèches, les tirer, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les nouveaux paquets, des mèches tirées. Ou à la limite, s'il y avait... Non, je pense pas qu'il y avait les mèches tirées. À l'époque, il n'y avait pas vraiment tout ce qui est bon... mèche tirée, ou à la limite s'il y avait, ça coûtait vraiment une blinde. Du coup, bah ce que je faisais, c'est que je continuais à prendre les X-Expression qui sont pas tirées. Comme ça, les 15 minutes qu'il y a entre 8h15 et 8h30, cela va permettre à la coiffeuse de tirer les mèches. Je vois l'heure arrive et tout, la coiffeuse, elle vient pas. J'attends 8h45, 9h, 9h05, 9h10. Je vois que la coiffeuse n'est pas là au départ. Bon, quand on était 9h, je me suis dit, elle a peut-être un petit retard et tout. Je vois, elle appelle pas. Je vais voir sa responsable et tout. Déjà, la responsable grave aigrie. Franchement, les tantines de Château Rouge, un minimum. Faut savoir que quand on vient vous voir, c'est par dépit. Parce que s'il y avait d'autres coiffeurs, on va dire, qui réalisaient des prestations de qualité, surtout à cette période-là, on n'allait pas venir chez vous. Clairement, on n'allait pas venir chez vous, en fait. Tout le monde sait. Château Rouge, Château d'Eau, Clignancourt, Barbès, Rochechouart, on sait que c'est le ghetto. On sait que si tu vas là-bas, c'est comme si, en fait, tu te prépares pour t'engager et aller combattre, en fait. Voilà, on le sait. Ça, on le sait. Donc, ma belle, en fait, ma belle. Donc, elle est vraiment grave aigrie. Et je lui dis, voilà, j'ai fixé rendez-vous avec telle et telle personne. Mais les gars, en fait, la première foutaise, c'est quoi? C'est qu'elle se dit, bon, on va appeler la coiffeuse. Moi, je m'attendais à ce que la coiffeuse, elle dit, ah, bah, je suis en route. Ou, ah, j'ai eu un petit retard. Mon train, il est pas venu. Bon, voilà, dis à la coiffeuse d'attendre et tout. Je serai là. J'ai un petit souci sur la ligne. Pas du tout. Elle dit, ah non, j'avais oublié. Et en plus, je t'avoue, ça reste entre nous, mais j'étais un peu fatiguée. Je comprends pas. Il y a des coiffeuses où vous étonnez après que vous perdez vos clients, mais regardez aussi la manière dont vous les accueillez, en fait. Non, en fait, déjà ça, c'était la première foutaise. Ça m'avait littéralement saoulé. Mais la responsable, elle lui a dit, mais attends, c'est quand même une cliente, là, tu vas nous faire perdre de l'argent. Et à tout moment, du bouche à oreille, en fait, elle peut expliquer aux gens ce que tu lui as fait et il n'y a plus personne qui va venir ici. Déjà, Château Rouge, ça fait peur. Alors, si en plus de ça, tu fais ça à tes clients, mais on n'aura plus rien, même on sera endetté. Même le loyer du salon, on ne pourra plus le régler à cause de toi. Donc, la coiffeuse, elle dit, bon, rassure la cliente, tu lui dis, je vais venir et tout. C'est pas grave si elle m'attend, je vais la coiffer, comme ça, c'est bon. Les gars, vous savez, la coiffeuse, elle est arrivée à quelle heure? La coiffeuse, elle est arrivée à 11h. Je répète, la coiffeuse, elle est arrivée à 11h, or que moi, j'étais déjà au salon à 8h15. Beaucoup d'entre vous, vous allez me demander, mais Anna, pourquoi en fait t'es pas allée dans un autre salon, etc. En fait, j'avais peur. Moi, j'ai peur de Château Rouge. Je suis une flippette de Château Rouge, en fait. Je me suis dit, ça se trouve, je vais aller dans un autre salon. On va aller m'enlever là-bas. Ça va être encore une catastrophe, plus. Parce que voilà, à l'époque, en fait, les salons, ils n'étaient pas développés comme maintenant. Donc, ça allait être le même ghetto. Clairement, ça allait être le même ghetto. Je me suis dit, bon, au moins, j'ai ma place. Je suis posée, c'est pas grave. Je vais attendre la coiffeuse, elle va venir, c'est pas grave. En plus, il était déjà 9h. Je me suis dit, 2h, ça va pas tuer. Donc, arrive 11h. La coiffeuse commence à me coiffer. Déjà, ça se sentait qu'elle était vraiment aigrie. Elle était pas contente. Mais dans ma tête, je me disais, mais madame, moi, je t'ai pas envoyé faire un CAP coiffure. Moi, je t'ai pas envoyé, je t'ai pas dit que tu devais faire coiffeuse pour réussir ta vie. Si t'aimes pas ce métier-là, en fait, tu te casses. Au lieu de serrer le crâne des gens ici, que bon, je ne crains pas des cheveux, mais voilà, quand les cheveux, surtout les cheveux crépus, quand tu serres trop, ça se gâte vite.
En plus, le cheveu crépus, c'est un cheveu, en fait, il n'y a pas de pitié. Si tu l'entretiens mal, tu prends pas soin de ton bon cheveu crépus, t'en auras plus. Le cheveu, il se casse. C'est pour ça, ça met du temps aussi à pousser. Parce que souvent, on a tendance à tirer, plaquer, tourner. Et le cheveu, il est fatigué. Il se dit, mais attends, pourquoi pousser or que je sais très bien qu'on va me maltraiter? Mieux, je pousse pas, je reste comme ça. Du coup, voilà, j'ai dit quand même à la coiffeuse d'éviter de serrer un tout petit peu. Elle était grave aigrie, elle voulait rien savoir, etc. Mais les gars, en fait, les foutaises, ça s'est pas limité à là. Elle me sort à, bon bah, tu sais quoi, je vais aller faire une sieste. Ma'am. She not talking to me like... Je me sens pas bien, j'ai un peu mal à la tête, etc. Et là... j'entends, elle dit à sa collègue, oh non, elle m'a tellement énervée que j'ai pas envie de la coiffer. Un problème. Clairement, il y a un problème. Du coup, madame, elle en avait strictement rien à cirer. Elle est partie, je sais pas si c'est un dépôt, si c'est un KGB, si c'est là où ils mettent leurs réserves, si c'est là où ils font leurs trucs. En tout cas, elle est partie là-bas, elle est partie se reposer. J'ai attendu une vingtaine de minutes. Faut savoir que, en fait, elle venait à peine de commencer ma tête. Ce qui fait que ses collègues qui avaient d'autres clientes, bah voilà. Leur priorité, c'était vraiment leur cliente. Et elle, du coup, elle venait de temps en temps m'aider. Mais c'était vraiment le ghetto. Je pouvais pas sortir du salon parce qu'en fait, ma tête... les nattes, elles étaient déjà là. Tu vas quitter pour aller où? T'es obligé, en fait, qu'on te termine. Parce que même si je rentrais chez moi et que ma tante ou ma mère terminait les tresses, ça allait pas donner comme la coiffeuse elle-même, elle a fait. Du coup, elle revient de sa sieste et tout. Elle me tresse un peu. Après, elle dit, ah bah non, j'ai faim, je vais sortir. Elle part, elle achète son petit cheb, là, le petit cheboujen, tu sais, les dégués chez les tantines qui vendent un peu dans les salons et tout. Elle mange, elle finit. Je vois, elle a envie de reprendre ma tête, elle se lave même pas un peu les mains. Oh non, genre, elle lèche, vu qu'elle mange avec les mains. Elle a juste essuyé. Franchement, je me suis dit, non, là, elle fait vraiment littéralement honte à toute la communauté sénégalaise parce que je sais que les Sénégalais, avant de manger et même après manger, ils se lavent les mains, mais genre correctement, au savon, tout ce que vous voulez. Ils s'essuient bien les mains et après, ils continuent ce qu'ils ont à faire. Mais elle, en fait, elle en avait strictement rien à cirer. Donc, en fait, elle s'est dit, ma tête, c'est son bœuf bourguignon. Elle peut mettre cube magie, elle peut mettre oignon, donc voilà, quoi. Donc, tranquille. Je vous dis, les foutaises ne se sont pas limitées à là. Je lui ai quand même dit par respect, mais pas en mode, ah, mais va te laver les mains. Je lui ai dit, est-ce que il serait possible de se rincer les mains? Parce que voilà, ça va sentir, ma tête va sentir la nourriture et c'est pas propre, c'est pas professionnel. Elle m'a écouté, toujours aigrie, hein. Elle a lavé ses mains, etc. Et là, on voit, il y a un gros monsieur comme ça qui débarque dans le salon, mais genre vraiment déter. Donc là, on part vraiment faire une descente. Il arrive devant la coiffeuse, du coup il lui dit, ah mais tu me dois de l'argent, je m'en fiche de ta cliente, c'est pas mon problème, tu me dois de l'argent, tu dois me donner en fait cet argent-là en fait. Tu es endetté, littéralement tu es endetté. Dans ma tête je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que j'ai fait pour vivre ça? Moi je suis venue, j'ai acheté mes mèches, je me suis assise pour qu'on puisse arranger ma tête tranquillement. Ça commence à faire des siestes, ça commence à manger comme si on sort de la brousse. Elle dit, maintenant il y a quelqu'un qui lui doit des sous. Je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était dans la prestation? Est-ce que, je sais pas, peut-être c'est une technique pour pouvoir séduire la clientèle? Je comprends pas en fait. Je suis dépassée. Et le pire en fait, c'est que c'est pas fini. Il y a une autre dame qui rentre dans le salon. Donc moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est que cette femme-là, c'était la femme du monsieur. Elle dit, oui, tu nous dois de l'argent, tu dois nous rembourser. Ah, et là, bagarre générale, elle laisse ma tête, les deux, elles s'agrippent, se cogner, s'enrouler, s'enlacer. Franchement, c'était horrible, mais genre vraiment, les produits sont tombés. Enfin, moi et les autres clientes, en fait, on se regardait vraiment dans le blanc des yeux. Parce que dans des situations pareilles, qu'est-ce que tu vas dire? C'est elle-même qui te coiffait. Qu'est-ce que tu vas dire, en fait? Grand tonton comme ça, un grand tonton comme ça. Tu te bats aussi avec une femme, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu peux même pas laisser un peu, c'est mieux, tu laisses ta femme elle-même, elles vont se battre en tant que femme, mais non, toi aussi tu rentres dedans. T'as pas honte, genre, un digba-corps comme ça, et puis toi aussi tu te bats avec une femme pour... En plus, c'était même pas beaucoup, hein, ça devait être une valeur de, bon, allez, 300 €,
C'était, je sais pas, une dette, si c'est de jeans, de vêtements, etc. Château-Rouge, ils sont dans leur monde, frère. Du coup, ils ont continué à se battre et tout. La pauvre, on l'avait mis un coup. Bon, voilà, elle a un peu pleuré, ce qui est tout à fait normal et tout. Elle est quand même partie retirer. Ils sont revenus, ils ont discuté dehors, ils ont tout mis à l'amiable, etc. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais on est chez les fous. En fait, c'est juste, on nous a pas prévenus, mais on est chez les fous. On est chez les fous. Clairement, on est chez les fous. En fait, nous sommes chez les fous. C'est juste qu'on ne nous a pas dit, en fait. Mais on est chez les fous. Vous imaginez bien que pendant ce temps-là, ma tête, bon, soit les coiffeuses d'à côté, elles aidaient un peu, ou soit j'étais obligée d'attendre. Donc, j'ai quitté le salon dans les environs de 19 h. Un coup, elle prenait ma tête, un coup, elle prenait pas ma tête. Quand elle prenait ma tête, je me disais, ah bah, trop bien, on va pouvoir finir et tout. Elle reprend, elle essaie un peu de grandir en maturité, elle va mettre sa fierté de côté et tout, il n'y a aucun problème. Pas du tout, en fait. Entre les siestes, madame qui a faim, madame qui doit de l'argent, franchement, c'était la cata. Donc moi, personnellement, quand on a dépassé déjà la barre des 16 h, je me suis dit, tant pis. Franchement, tant pis, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à aller dans un autre salon, je sais pas quoi, nanani, nanana. Ça sert à rien, on avait déjà pris rendez-vous. Et moi, vous voyez, je suis une personne, j'aime pas ruminer, en fait, dans la situation. Quand je vois que déjà tout est gâté, je me dis, bon, bah, c'est gâté. On n'a qu'à évoluer dedans, puis ça a fini. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on évolue seulement dedans, on termine, je leur donne leurs 45 €. Bon, ça va, c'est pas comme si j'avais payé 70 €. On leur donne leurs 45 €. Et vous savez, il y a des trucs dans la vie, il faut laisser passer, ça sert à rien. Déjà, quand on est déjà dépassé, la situation, déjà, j'ai pas de mots pour qualifier la situation. Vaut mieux laisser, clairement, vaut mieux laisser, vous payer et puis vous en allez. Même si vous aimez pas, c'est pas grave, vous allez défaire après. On meurt pas avec les mèches. Les mèches, ça se renouvelle. Au final, elle a pu terminer. Le long, j'ai même pas vu de long. C'était pas vraiment ce que je voulais, les gros bébés, je sais pas si c'était des box bread, etc. Bon, les nattes, elles étaient vraiment pas du tout régulières. Elle a mélangé les couleurs sans mon consentement. Je pense qu'elle était dépassée et tout. Quand elle s'est battue, elle a mélangé les couleurs. Elle m'a foutu un peu de rouge. Je sais pas. Franchement, je sais pas si on était sur un style plutôt gothique, sur un style plutôt médiéval. Mais bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu. C'était vraiment une petite story time. Mais dans le fond, quand j'y repense aujourd'hui, genre c'est grave drôle. Je me dis, ah ouais, genre, vraiment Château-Rouge, non, faut creuser, hein. Il y a de très très bons salons, mais maintenant de nos jours, il faut vraiment creuser. Et les gars, faites attention, faites attention. Renseignez-vous quand vous avez envie de vous faire coiffer. Allez sur TikTok. Sur TikTok, là-bas, il y a tout. Il y a tout. Il y a le tribunal de tous les salons de Paris. Donc si vous avez envie de vous faire coiffer, regardez sur TikTok, regardez sur Instagram, regardez tous les avis même de Google, regardez tout. Comme ça, au moins, vous ne serez pas surpris, c'est ça. Votre go, elle n'a pas voulu regarder les avis. Et en plus, vas-y. À cette période-là, les applications, elles n'étaient pas vraiment développées, genre comme aujourd'hui. Donc, c'était un peu... Voilà, quoi. Chacun sa chance, Dieu pour tous. Du coup, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle story time. Bisous, bye bye.